va lever les mains vers le Seigneur, on va prier pour la parole. Ton nom soit glorifié au milieu de nous. Ton nom soit célébré. Que ton esprit règne au milieu de nous. Tout esprit contraire à ton esprit soit repoussé au nom de Jésus. Ton sang nous couvre. Tes anges soient présents. Et que ton esprit soit au-dessus de tout esprit. Bénis ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Ne savez-vous pas que Jésus revient? Ne savez-vous pas que Jésus revient? Ah, Jésus revient. Alléluia. Dimanche passé, nous avons parlé de la puissance dans la parole. Alléluia. On va continuer sur le même thème. Sous-thème, la parole de Jésus-Christ sauve. Alléluia. La parole de Jésus-Christ sauve. Alléluia. Dis à quelqu'un, la parole de Jésus-Christ sauve. Touche quelqu'un, dis-lui ça. Les gens lisent des journaux. Ils attendent des paroles. Mais il y a une parole qui peut transformer, qui peut sauver vos vies. C'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la seule parole, la seule personne qui peut sauver des vies. Alléluia. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour avoir hérité la vie éternelle. Et celui qui donne la vie éternelle, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Touche quelqu'un, il faut dire, un jour, tu ne seras plus sur cette terre. Il faut dire à quelqu'un, souviens-toi de cela. Touche encore la personne. Maintenant, si un jour on va quitter cette terre, qu'on ne sera pas sur cette terre, pourquoi fatiguer les autres? Pourquoi dominer sur les autres? Pourquoi ne pas s'accrocher au Seigneur? Pourquoi ne pas aimer la parole de Dieu? Pourquoi ne pas accepter la personne de Jésus-Christ? Puisque c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est sa parole qui sauve. Souvent vous êtes dans des choses qui vous créent des problèmes. Dans les relations qui vous créent des problèmes. Les amitiés qui vous créent des problèmes. Des activités qui vous créent des problèmes. Cherchez une personne qui peut vous donner la vie éternelle. C'est la personne de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens que vous connaissez qui ne sont plus sur cette terre. Vous avez connu mais qui ne sont plus sur cette terre. Cela veut dire qu'un jour, vous aussi, votre tour va arriver. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la parole de Jésus-Christ. Parce que c'est cette parole qui va te sauver. Alléluia. La Bible dit, toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. La parole de Jésus-Christ sauve. Nous allons prendre la Bible. Jean le chapitre 14.
prié beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Jean le chapitre 14, verset 6. Prions beaucoup pour le pays. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut acclamer cette parole. Jésus se présente. Lui-même, il se présente. C'est comme on appelle Monsieur Mouna et on lui demande qui tu es. Et il va se présenter. Quand nous voyons ce passage, asseyez-vous. Jésus, il se présente. Parce que il faut connaître Dieu, il faut connaître qui est Jésus pour mieux l'adorer. Beaucoup vont à l'église. C'est dimanche, on dit les chrétiens vont à l'église. Je m'en vais à l'église. C'est dimanche. Je suis allé dans une église, on m'a nommé responsable. Je m'en vais là-bas. Non, j'avais des problèmes. Quand je suis allé dans cette église-là, on a prié pour moi. Dieu a ouvert les portes. Si on ne me voit pas, on va m'appeler pour dire que non, pourquoi je ne viens plus à l'église. Je m'en vais à l'église pour les faire plaisir. Il ne faudrait pas qu'on m'appelle pour me demander, il y a longtemps, on ne t'a pas vu. Donc pour cela, je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. On dit, si tu maries une femme chrétienne, elle va avoir la crainte de Dieu. Donc je vais aller à l'église pour marier une femme chrétienne. Je m'en vais à l'église. On dit, si tu vas à l'église, la sorcellerie ne va pas t'avoir. Je m'en vais à l'église pour que Dieu me garde. Dieu va me protéger. Mais celui qui a véritablement accepté Jésus, il n'a pas besoin de toutes ces choses pour aller à l'église. Acclame Jésus-Christ. Il va à l'église pour sauver son âme. Il va à l'église parce que la Bible nous demande d'aller à l'église et d'accepter Jésus-Christ. La Bible dit de travailler 6 jours. Le 7e jour, qui est dimanche, d'aller à l'église et d'être reconnaissant. Parce qu'au cours de la semaine, les gens sont tombés malades, d'autres sont morts par accident, d'autres ont été enterrés. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc le jour de l'adoration, Dieu m'a gardé. Il m'a donné de quoi manger. Il m'a soutenu. Je m'en vais à l'église pour glorifier mon Dieu. Et ce qu'il m'a donné dans la semaine, je m'en vais à l'église pour donner aussi ce qui doit revenir à Dieu. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Dieu m'a béni. Je m'en vais louer Dieu. Comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Donc quand je m'en vais à l'église, je sais pourquoi je m'en vais à l'église. Alléluia.
Je m'en vais pour adorer Dieu. Parce qu'il mérite l'adoration. Je m'en vais pour glorifier Dieu. Qu'on m'appelle, qu'on ne m'appelle pas. Je fais des efforts pour aller dans sa présence. Quelqu'un qui a compris, il va à l'église. Même si on ne lui dit pas de venir, David dit, il prend plaisir pour aller adorer Dieu. Alléluia. Donc si tu as véritablement compris le sens de la vie spirituelle, tu ne vas même pas attendre à ce qu'on t'appelle. Mais toi-même, tu vas te lever et aller adorer ton Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quand tu connais qui est ton Dieu que tu adores, ici Jésus se présente. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Aujourd'hui, il y a la mort. La mort partout. Les gens, on les enterre dans les cimetières. Quelqu'un peut mourir, on enterre au cimetière d'Azopé, à Beauville, partout. Par là, on enterre. Mais, c'est pas parce qu'on t'a enterré à Beauville, ou à Coupé, ou à Divo, ou à San Pedro, ou à Boaké, que tu vas pas aller au ciel. C'est pas ça. Quel que soit l'endroit où on va t'enterrer, si tu acceptes Jésus, tu vas au ciel. Acclame Jésus. Alléluia. Si on t'enterre aussi en quelqu'un endroit, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que c'est Jésus qui est le chemin. Et c'est maintenant que tu dois l'accepter. Pour que demain, il puisse t'accueillir. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Souvent les gens attendent. Ils disent, non, je vais aller dans une église où il y a du monde. Quand je vais mourir, les gens vont venir à mes funérailles, on va faire grand funérailles. Ça ne va pas t'emmener au ciel. Dis à quelqu'un, ça ne va pas t'emmener au ciel. C'est ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ qui va t'emmener au ciel. Ta relation avec Dieu qui va t'amener au ciel. Et celui qui donne la vie, il s'appelle Jésus-Christ. Si on te blague pour dire qu'il y a la vie ailleurs, il y a d'autres dieux qui sauvent, c'est faux. La personne qui sauve, c'est la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas la vie ailleurs. Si tu veux, tu rétrogrades. Si tu as rétrogradé, c'est le diable qui va t'accueillir demain. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc voici le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut accepter la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a laissé ses commandements. Et lorsque tu as pris sa parole, il te donne la vie éternelle. Alléluia. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel.
Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Tu peux acclamer Jésus-Christ. Mon cœur saigne ce matin pendant qu'il chante cette chanson. Parce que les années qui viennent, beaucoup vont rétrograder. Le diable va voter des lois. Le diable va voter des lois. Ça fait plusieurs fois que le Seigneur parle de cette révélation. Ça fait depuis 2018 par là. Mais le Seigneur insiste encore. Le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes de foi sur la terre? Les matériels vont prendre les cœurs. Alléluia. On va aller doucement. Jean le chapitre 5. L'Antichrist travaille dans l'ombre. Il travaille doucement. Jean le chapitre 5, verset 24. On va lire la parole de Dieu. Jean 5, verset 24. En vérité, en vérité. Écoutez la parole de Dieu. Il dit en vérité, en vérité. C'est Jésus qui parle. Je vous le dis. Il dit en vérité, en vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. À la vie. On peut acclamer cette parole. J'aimerais qu'on reprend encore. En vérité, en vérité. Jésus parle. Il dit en vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. À la vie. On peut s'asseoir. Vous voyez, nous venons à l'église pour avoir la vie. Il n'y a pas de vie dans ce monde. Il n'y a pas de vie. La vie qui se mène dans ce monde, Dieu n'appelle pas ça la vie. Dieu appelle ça la mort. Alléluia. La vie se trouve en Jésus-Christ. C'est quoi la Bible dit? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie. La Bible dit encore, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Les gens cherchent une vie. Je m'en vais en Europe. Je monte dans l'avion. Je monte dans les grands restaurants. C'est vrai, c'est la vie de ce monde. Mais cette vie-là, elle est limitée. Elle passera un jour. Alléluia. Et si les gens se laissent emporter par cette vie, ils vont perdre la vraie vie. Alléluia. La vraie vie se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais comment avoir le Fils de Dieu? Comme Nicodème pouvait dire, Jésus dit à Nicodème,
si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Comment naître de nouveau? Il dit, est-ce que quelqu'un peut encore rentrer, quelqu'un qui est vieux, peut encore rentrer dans le sein de sa mère et renaître encore? Jésus dit, ce n'est pas de cela. C'est la même chose pour la vie. Mais je suis bien habillé, j'ai la vie. Je mange bien, je voyage, je suis marié. Tu as dit, j'ai de l'argent. Et tu vas dire, non, tu as la vie. Comme cette femme que Jésus a trouvée au puits de Jacob. Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Elle dit, non, je ne te donne pas à boire. Jésus dit à la femme, si tu savais celui qui te demandait à boire, toi-même tu l'aurais lui demandé à boire. Elle dit, mais tu n'as pas de puisette, comment tu vas boire de l'eau? Jésus lui dit, l'eau que je vais te donner là, si tu as bu ça, tu n'auras jamais soif. Vous avez de l'argent, mais vous avez soif de quelque chose. Vous buvez de l'eau, mais encore vous avez soif. Vous habillez bien, mais vous êtes nus devant Dieu. Vous êtes dans les costumes, mais vous êtes nus. Cette femme, elle avait de l'eau, mais le Seigneur lui a dit, il te manque une autre eau. Vous habillez, mais il y a des vêtements qui vous manquent. Les vêtements de justice, les vêtements de crainte de Dieu, des vêtements de justice. Acclamez Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un garde la parole de Christ, il ne mourra pas. Il passe de la mort à la vie. À la mort à la vie. De la mort à la vie. Donc, quand nous disons ce passage, nous voyons par là que la vie va continuer après la mort. Après la mort encore, il va y avoir deux choses. La mort va continuer et la vie va continuer. La vie va continuer pour ceux qui ont accepté la parole de Dieu. La souffrance, la mort va continuer pour ceux qui n'ont pas accepté la parole. Donc pour avoir la vie sauve, pour avoir la vie éternelle, après l'enterrement, pour vivre encore, il faut la personne de Jésus-Christ. Il faut accepter véritablement sa parole. Or, si tu viens à l'église pour qu'on prie seulement pour toi, tu risques de perdre la vie éternelle. Alléluia. Tu risques de perdre la vie éternelle. Or, c'est cette vie-là que nous avons besoin. C'est cette vie-là que Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions partager sa vie du royaume. Alléluia. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Dieu. Et donner sa vie à Dieu, c'est d'accepter sa parole. C'est d'accepter sa parole. Ne viens pas à l'église et ne rejette pas la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. C'est la parole qui va te sauver. C'est la parole qui va te donner la paix. C'est la parole qui va ouvrir tes portes. La Bible dit, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie éternelle.
D'autres vont dire non. Quand on est sur cette terre, on vit la vie qu'on veut. Lorsqu'on meurt, c'est fini. Ce n'est pas fini. Il y a l'enfer qui existe. Et il y a le ciel qui existe. Mais la Bible dit, si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu passes la mort. Au moment où les gens disent, il est mort, la personne est décédée, on t'enterre. Mais il y a une vie que tu vas mener avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette vie-là que nous venons à l'église. Pour nourrir notre âme. Pour que notre âme soit nourrie de la parole de Dieu. Tu manges le foutou, tu manges le riz, poisson braisé, tu manges toutes ces choses. Et ton âme. Jésus a dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. La Bible est la nourriture de ton âme. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Donc si tu veux avoir la vie éternelle, de la mort à la vie, il te faut la parole de Dieu. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 11. Pierre 2, verset 11. Bien-aimé. On attend d'abord, on se tient debout. 1 Pierre 2, verset 11. Lis la parole de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles. À vous abstenir des convoitises charnelles. Qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Asseyez-vous. L'apôtre Paul, il dit, bien-aimé, je vous exhorte, je vous parle. Vous êtes étrangers sur la terre, étrangers et voyageurs sur la terre. Débarrassez-vous de la convoitise, des choses, la chair, qui font la guerre à votre âme. Il dit qu'ils font la guerre à votre âme. Lorsque tu es dans la vie, dans les plaisirs de ce monde, la convoitise de ce monde, les boîtes de nuit de ce monde, la belle vie de ce monde, et la chair est dans la joie, l'âme souffre, l'âme pleure, l'âme est angoissée, l'âme est très loin de Dieu. Alléluia. Lorsque vous êtes dans les plaisirs de ce monde, lorsque vous êtes dans la convoitise, dans la belle vie de ce monde, où tout est permis, mais la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Parce que si tu te lèves, si tu as l'argent, tu dis tu vas sortir avec 10 femmes, personne ne va t'empêcher. Tout est permis. Tu veux dominer sur les gens parce que tu as l'argent, personne ne va t'empêcher. Tu veux frapper tout le monde parce que tu as la force, personne ne va t'empêcher. Mais la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi tout n'est pas utile? À cause de ton salut. Alléluia. À cause de ton salut. Quand tu fais ces choses, la Bible déclare que ton âme est en guerre. C'est comme quand tu ne manges pas, tu as faim. Le ventre réclame la nourriture. La même chose. Quand tu ne vis pas la vie de la parole de Dieu, l'âme
qui va être sauvé demain, quand le corps physique sera couché et ton âme va te quitter, l'âme a besoin de la parole de Dieu. Pour que ton âme soit sauvée demain, va dans les bois de nuit. Fais tout ce que tu veux. Il faut voler. Il faut mentir. Il faut diviser les gens. Mais la Bible déclare, pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. Fais tout ce que tu veux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tout est permis. Tout est permis. Tu peux braquer tes parents pour dire non. Je m'en vais à l'école, tu ne vas pas à l'école. Tu vas mener la vie que tu veux. Et tu viens le soir, tu portes tes tenues de l'école et puis tu viens. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Dis à quelqu'un, tout n'est pas utile. Touche quelqu'un, tout n'est pas utile. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dominer sur les gens. Faire tout ce que tu veux. Mais la Bible dit, tout est permis. Parce que Dieu a déjà donné ses commandements. Tu veux, tu suis la parole de Dieu. Tu veux, tu ne suis pas la parole de Dieu. Mais c'est au dernier jour que tu vas dire, comme ces riches-là, qui menait la vie qu'il voulait. Le riche et Lazare, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Personne ne pouvait parler à ce riche. C'est le pouvoir d'argent. Ce qu'il voulait, c'est ce qu'il faisait. Il régnait parce qu'il avait l'argent. Mais la Bible déclare, oh, tout n'était pas permis pour lui. Mais il ne savait pas. Son dernier jour, il a regretté. Il a encore temps. Si tu es dans les choses, dans les pratiques, tu peux quitter dedans. Tu as un pied à l'église, un pied au dehors, un pied dans les maquis, dans les phares, dans les plaisirs de ce monde. Prends ton courage. Enlève le deuxième pied. Dis à quelqu'un, il faut enlever le deuxième pied là-bas. Touche quelqu'un, il faut le toucher. Touche celui qui est à côté de toi, il faut enlever le deuxième pied là-bas. Encore, il faut lui dire ça. Il faut dire, amène les deux pieds chez Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un est présent? On va à l'église pour être sauvé. Alléluia. Les gens, souvent, quand c'est 31 décembre, devant toute l'église, on met traverser, 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 la traversée, la traversée. On s'en fait la nuit de la traversée. C'est bien. Mais il y a une autre traversée qui sera terrible, qui sera plus que le 31 décembre, où tu seras seul à traverser cela. Tout le monde va te quitter. Tes amis vont te quitter. Tes parents ne seront pas là. Tes proches ne seront pas là. Si c'est ton mari qui va avant toi, ta femme ne sera pas là. Ton mari ne sera pas là. Ton proche ne sera pas là. Tu seras seul à traverser ça. Et ça, tu vas dire, si je savais, c'est ça qu'il a traversé. Acclame Jésus. C'est la traversée des 31. On quitte dans une année pour aller dans une autre année. C'est une traversée.
Mais il y a encore une vraie traversée qui attend tout le monde sur cette terre. Et pour cela, tu dois accepter Jésus pour que lui, il puisse t'aider ce jour-là. Pour qu'il puisse t'accepter. La Bible déclare, le riche mourit, il allait dans le séjour des morts. Lazare est mort, il allait dans le sein d'Abraham. Dieu a envoyé ses anges pour l'accueillir. Qui va t'accueillir? Quand tout le monde va partir, les amis vont partir, les frères ne seront pas là. Qui va t'aider à traverser? C'est pour cela souvent qu'on aime les parents et que les parents meurent, quels que soient les pleurs. D'autres même là, il va attraper le cercueil parce que son parent est mort. Mais tu ne vas pas accepter, contenter ensemble. Tu ne vas jamais accepter ça. Quel que soit l'amour que tu as pour ton parent, c'est la loi de la vie. Chacun rendra compte à Dieu pour ses propres œuvres. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Après quoi vient le jugement? Mais tu peux éviter le jugement de Dieu en marchant dans sa parole, en acceptant véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'on va à l'église. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 8, verset 31. Et souvent quand les gens viennent à l'église, au lieu de s'intéresser aux choses spirituelles, au lieu de chercher le royaume des cieux, c'est des choses inutiles, des divisions inutiles, des palabres inutiles, des rancunes inutiles, des choses que le diable envoie pour vous éloigner de Dieu. Jean le chapitre 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Non, c'est bon. Verset 31. Reprends. Et il dit aux Juifs qui avaient cru. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. En lui. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Ce n'est pas le fait, on peut s'asseoir, de venir à l'église qui prouve que nous sommes des chrétiens, qui prouve que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Le disciple écoute. Le disciple met en pratique la loi de son maître. Et si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qui fera de nous des enfants de Dieu. Souvent les gens prient. Ils prient Dieu, mais ils sont très loin de Dieu. Ils prient. Ils sont très loin de Dieu. Ils gênent, mais ils sont loin de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas des disciples de Dieu. Parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Il dit, si vous mettez ma parole en pratique, c'est que vous êtes vraiment mes disciples. Un chrétien doit demeurer dans la parole de Dieu. Je vais faire cesser. Qu'est-ce que la parole me dit? Qu'est-ce que la parole me demande? Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir à l'église qui prouve que nous demeurons dans la parole. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce qui fera de toi un enfant de Dieu. C'est ce qui fera de toi un disciple de Dieu.
Jésus a dit quoi? Je connais mes brebis. Tu viens à l'église, ton responsable te connaît, l'église te connaît, tout le monde te connaît. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? C'est Dieu qui doit te reconnaître. Si Dieu t'a justifié, tu es justifié. Si Dieu te connaît, tu es reconnu. Non, je me fais connaître par les gens. Il faudrait qu'on sache que c'est moi. Je suis à l'église. Ce n'est pas ça. Les chrétiens doivent demeurer dans la parole de Dieu. C'est ce qui fera de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Et quand tu vis, on sait que telle femme-là, elle est chrétienne. Ce monsieur-là, il est chrétien. Cette jeune fille-là, elle est chrétienne. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est que vous êtes vraiment mes disciples. C'est pour cela qu'il a dit, Jésus a dit, tous ceux qui disent Seigneur n'entreront pas tous dans mon royaume. Tous ceux qui vont à l'église n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Pour être disciple de Dieu, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va t'éloigner de certaines choses, de certains comportements, va t'interdire certaines choses. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis chrétien. Lève-toi et dis à quelqu'un, je suis chrétien. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je suis chrétien. Et toi qui t'as dit que tu es chrétien, pour dire, tu es sûr que tu es chrétien? Pose la question, tu es sûr que tu es chrétien? Dis à quelqu'un, tu es sûr que tu es chrétien? Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Acclame Jésus-Christ. Asseyez-vous. On va prendre la Bible. Le même Jean le chapitre 8, on va aller au verset 51. Jean 8, verset 51. En vérité. En vérité, c'est Jésus qui parle encore. Hein. Il dit en vérité. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Acclamez Jésus-Christ. Acclamez Jésus. On peut s'asseoir. Il dit en vérité, si quelqu'un garde ma parole, aller à l'église et garder la parole de Dieu, c'est deux choses. Aller à l'église et garder la parole de Dieu. Joseph a gardé la parole de Dieu devant la femme de Potiphar. Il a gardé la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il faut demeurer dans la parole, il faut garder la parole. Ne viens pas seulement à l'église écouter la parole et dans la semaine faire ce que tu as envie de faire. Mais tu dois garder cette parole et marcher dans cette parole. Il dit en vérité, si quelqu'un garde ma parole, est-ce que le passage nous dit en vérité, si quelqu'un, on fait des funérailles pour lui, il ne verra pas la mort? Il dit si quelqu'un garde ma parole,
la parole de Dieu, celui-là ne verra pas la mort. Donc lorsque vous venez à l'église, c'est pour se donner à Dieu. Je me donne pour le Seigneur. Je œuvre pour le Seigneur. Je travaille pour mon salut. Je travaille sur ma personne pour ne pas rater mon salut. Je travaille sur mon caractère pour ne pas rater mon salut. Je travaille sur mon comportement pour ne pas rater mon salut. Il y a des chrétiens qui ont des comportements bizarres, qui sont en conflit avec tout le monde, qui parlent mal aux gens. Souvent les gens sont dans les églises, ils parlent mal. Toi tu parles mal à quelqu'un, tu es dans un département, tu parles mal à quelqu'un. Celui qui parle maintenant mal à quelqu'un, on va le mettre sous discipline. Tu viens de parler mal à la personne. Soit la personne est dans un département, par exemple, département de groupe musical, tu parles mal à la personne est touchée, la personne quitte le département, mais toi tu es toujours là, tu chantes. Mais tu vois que tu as fait regarder une âme. Corrigez vos comportements. Quand même vous êtes dans le département, ne soyez pas une occasion de chute. La Bible déclare, ce n'est pas par des choses périssables que nous sommes sauvés. Vous savez, nous sommes unis ici là. Vous ne venez pas pour écouter Maman Sarah, vous venez pour écouter Dieu. C'est la parole de Dieu qui prêche. La Bible déclare, nous ne sommes pas sauvés par des choses périssables. Nous ne sommes pas sauvés par l'or, par de l'argent. Mais le prix de notre salut, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Donc si tu vois un petit dans la maison de Dieu, il faut le respecter. Si tu vois un petit, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, quelle que soit sa personne, il faut le respecter. Ne respectez pas les gens parce qu'ils ont de l'argent. Souvent vous respectez les gens parce qu'ils ont de l'argent. Mais le pauvre a sa place dans la maison de Dieu. Le riche a sa place dans la maison de Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Un jour Jésus était là. On envoyait des petits enfants. Quelqu'un dit non, il faut les chasser. Il dit non, laissez-moi. Laissez venir à moi les petits enfants. Changez votre mentalité. Changez la manière de voir les choses. Respectez les gens parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais ne les respectez pas parce qu'ils ont les moyens. Mais respectez-les parce que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel veille sur eux. Dieu veille sur ses enfants. Donc respectez les gens parce qu'ils sont enfants de Dieu. Quelqu'un m'écoute ce matin? Donc vous devez respecter les gens. Au moment où la personne porte le nom du Seigneur Jésus-Christ, au moment où la personne est enfant de Dieu, la personne a pris la décision de se donner à Dieu. Il faut respecter la personne. Alléluia. Souvent vous parlez mal aux gens. Toi tu vas parler mal à un enfant de Dieu. Tu vas parler mal à un chrétien. Pourquoi? Mais tu ne sais pas que le sang de Jésus a coulé pour la personne. Dieu a aimé la personne. Et toi, tu vas haïr la personne. Dieu a donné l'amour à la personne. Et toi, tu vas mépriser la personne. Sur les pauvres, sur les riches, Dieu les aime. Alléluia. Si quelqu'un garde la parole de Dieu, quelqu'un qui garde la parole de Dieu, Dieu a les regards sur lui. Dieu a les regards. Pourquoi la Bible déclare? Le Seigneur dit, je suis ennemi
de votre ennemi, adversaire, de votre adversaire. Cela veut dire que quelqu'un a accepté Jésus, il garde la parole de Dieu, quelqu'un se lève contre lui, il s'est levé contre Dieu. C'est pour cela souvent, il y a des gens qui sont en combat, qui sont en conflit avec Dieu sans le savoir. Les gens souvent ils sont en combat, ils sont en conflit avec Dieu. Parce que si quelqu'un a véritablement accepté Jésus et qui t'a rien fait, et tu le hais, tu l'insultes, tu lui dis des choses, mais tu as affaire à Dieu. Dis à quelqu'un, tu as affaire à Dieu. Faut dire, tu ne sais pas que tu as affaire à Dieu. Faut dire, enfant de Jésus, tu as touché là, tu as affaire à Dieu. Acclame Jésus-Christ. Arrêtez toutes ces choses. Souvent, il y a des difficultés dans vos vies. Souvent, il y a des blocages dans vos vies. Ce n'est pas forcément le sorcier. Quelqu'un qui a accepté Jésus, il est dans son coin, il prie son Dieu, il prie son Dieu. Il est en communion avec le Seigneur. Et puis toi, tu le combats. On peut continuer. On continue, non? Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc celui qui ne garde pas la parole verra la mort. Celui qui ne garde pas la parole de Dieu, cette personne verra la mort. Et la mort dont on parle, ce n'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est mort, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette mort-là. Parce qu'il y a deux morts. La première mort là, le païen va connaître ça. Le chrétien va connaître ça. Le marabout même va connaître ça. Le riche va connaître ça. Le pauvre va connaître ça. La deuxième mort là, c'est la séparation. De là, quand tu es mort là, tu vas où? Celui qui garde la parole de Dieu ne mourra jamais. Alléluia. C'est pour cela, nous gardons la parole de Dieu. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, quand toi tu vas dans la boîte de nuit là, celui qui veut éviter cette mort là, il garde la parole de Dieu. Cette vie, je ne suis pas dedans. Ce que tu fais, je ne suis pas dedans. Parce que je veux garder la parole. Je veux garder Dieu dans ma vie. Sinon, ce que vous faites là, ce que beaucoup font là, tout le monde peut faire ça. Dis à quelqu'un ce que toi tu fais là, dans le secret là, tout le monde peut faire ça. Parle à celui qui est à côté. Dis à la personne qui est à côté de toi, ce que tu fais là. Faut dire, moi, si je fais là, je peux faire mieux que toi. Acclame Jésus. Faut dire que si je ne fais pas là, c'est à cause de Jésus. Parce que je vais garder sa parole. Acclame Jésus-Christ. Souvent, il y a les gens qui disent non, il ne faut pas faire ça là. Mais quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est chrétien là, est-ce que tu as besoin de lui dire de ne pas faire ça? Il a sa parole en lui. Il a sa parole en lui. Gloire à Dieu. Souvent, les gens qui insistent, ils pensent que ce qu'ils font, ils pensent que tout le monde est la même chose. Alléluia. Un chrétien doit garder la parole de Dieu. Alléluia. Non seulement tu dois garder la parole, mais tu dois pratiquer la parole. Dis à quelqu'un, tu dois pratiquer la parole. Jacques, le chapitre 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. On dit la parole de Dieu. On prend notre temps pour méditer à la maison. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Vous pouvez acclamer la parole de Dieu.
Alléluia. Voici ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, mettez en pratique. Donc tu dois demeurer dans la parole. Tu dois garder la parole. Tu dois pratiquer la parole. Mener une vie de parole. Quelqu'un qui mène une vie de parole, quand on le voit, on sait que celui-là, il est chrétien. Quand on voit ton comportement, on dit, ah, cette fille-là, elle est chrétienne. Ce monsieur-là, il est chrétien. C'est ça. Vous voyez, souvent, quand vous évangélisez les gens ne veulent pas vous suivre. Ça dépend de ce qui vous êtes après l'église. Acclame Jésus. On va y arriver tout à l'heure. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne prenez pas le temps d'écouter seulement. Mais quand vous écoutez, mettez en pratique. Si on te dit, la parole de Dieu te dit de ne pas insulter quelqu'un là. Ta bouche là, si tu te trompes et que tu viens insulter, tu te maîtrises. Ah! Tu n'as même pas besoin pour dire que non, moi là j'allais te frapper. Tu l'as déjà frappé. Ça ne doit même pas sortir de ta bouche même. Si ça sort de ta bouche là, c'est que tu as déjà frappé la personne. Mais tu dois prier pour la personne. Pour que la personne, Dieu transforme la personne. Alléluia. La Bible dit, lorsque vous écoutez la parole et vous faites semblant d'être chrétien, vous trompez vous-même. Parce que le Seigneur, rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché. Rien n'est caché devant lui. Ce que l'on pense que c'est caché, Dieu le sait. Touche quelqu'un, ta vie là, ta vie cachée, Dieu sait ça. Touche quelqu'un pour lui dire ça. La vie que tu mènes. Dis à quelqu'un ta vie que tu mènes. Dis-lui ça, la vie que tu mènes. Dis à quelqu'un ta vie que tu mènes. Ta vie que tu mènes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dieu au courant. Acclame Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Je vous ai parlé de le monsieur, le dirigeant qui avait toujours foulard là. Je vous ai parlé de ça. Voilà. Ceux qui sont pas au courant ont parlé de ça. Alléluia. Il y a un dirigeant. Il chante bien. Le talent, sans la crainte de Dieu, tu vas à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Si tu as le talent, que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas aller à l'enfer. Jésus a dit, j'ai prophétisé à ton nom, j'ai fait ceci à ton nom. Dieu dit, arrête de moi, toi qui vivais dans le péché. Le gars, quand il vient à l'église, il chante, tout le monde l'ambiance, tout le monde danse, ça danse, il a toujours un mouchoir dans sa main. Mouchoir, oh c'est un impudique. Dieu souvent il prend le temps, il vous avertit, quand tu n'arrêtes pas, Dieu te met nuit. Et même quand il t'expose, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu ailles l'enfer. Sinon, tu as fait jusqu'à peu au dernier jour, dis voici ta place qu'elle est là-bas. Tout ce que tu fais dans l'église, voici ta place. Voici là où tu mérites. Le monsieur, gars, c'est un gars qui n'a pas la crainte de Dieu. Et quand il vient à l'église, il parle, il chante, tout le monde danse. Dieu dit aujourd'hui, là, tu vas me voir. Acclame Jésus. Dimanche, il doit chanter. Il arrête derrière une fille. Une fille est venue derrière lui. Il a dormi quand il s'est réveillé. Il dit, ah, il est l'heure, je dois aller chanter. Il est venu, il s'est lavé. Il a pris sur le mouchoir. Il est venu, il a commencé à chanter. Les gens, ces jours-là, les gens le regardent, mais c'est quoi ça? Les gens ne dansent pas. Il regarde dans sa main, c'est le dessous de la fille là qu'elle a vu. Acclame Jésus.
Dieu a exposé sa vie. C'est pourquoi au dernier jour, Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais donné. Tu vas à l'église, mais il y a un mais. Ce que tu fais là, il faut annuler ça. Il faut arrêter ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Acclame Jésus-Christ. Il dit, ne prenez pas le temps d'écouter la parole. Mais quand vous écoutez la parole, mettez en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Le chrétien qui met la parole en pratique, il a aussi le devoir de l'annoncer. Si nous avons accepté Jésus-Christ, si Christ est notre Dieu, si on connaît l'importance du salut, et on sait aussi ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ce qui les attend, pourquoi ne pas annoncer la parole de Dieu? Alléluia. Le chrétien a le devoir. Tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dis que tu as accepté Jésus, mais pourquoi ne pas partager l'évangile de Christ? Alléluia. Les gens aiment inviter les gens dans leur anniversaire. C'est mon anniversaire, je t'invite. Ça mange, ça boit, ça pète le champagne. Ça, c'est anniversaire. On fait les cérémonies, on fait tout. Tu sais inviter quelqu'un à ton anniversaire. Mais tu ne sais pas inviter quelqu'un dans la maison de Dieu. C'est difficile. C'est difficile. Tu sais donner l'argent à quelqu'un. Mais donner Jésus à quelqu'un, tu ne sais pas le faire. Pierre a dit, je n'ai ni or à te donner, ni argent à te donner. Ce que j'ai est plus précieux que l'or. Et au-dessus de l'argent, je te donne Jésus-Christ. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Tes amis, qu'est-ce que tu les donnes? Tu vas dans les boîtes de nuit, tu vas dans les cérémonies avec eux, mais tu ne les invites pas à accepter Jésus-Christ. Pendant ce temps, tu dis que tu pratiques la parole. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Vous savez pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'il y a une vie que vous menez avec les chrétiens. Et quand vous êtes avec les non-chrétiens, il y a une autre vie que vous menez avec eux. Acclamez Jésus. Il y a beaucoup. Ils se trouvent dans des milieux où ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. C'est comme quelqu'un qui veut commettre adultère. Il porte son alliance devant sa femme ou devant son mari. Quand il veut commettre adultère, là, il s'en va, il annonce cette alliance-là. Il cache ça. Quand il va aller blaguer les filles, quand les filles le trouvent, il dit non, moi je ne suis pas marié, il y a longtemps, on s'est séparés, cette affaire-là, c'est fini. Quand il vient devant la femme, là, il porte. Dis à quelqu'un, tu n'as pas honte. Dis à quelqu'un, tu n'as pas honte. Encore, tu n'as pas honte. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons annoncer la parole. Si nous savons que la parole sauve, et que sans la parole, il n'y a pas de vie éternelle, il faut annoncer la parole de Jésus-Christ. Annonce la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Acte le chapitre 8, verset 25. Acte 8, verset 25. Acte 8, verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché,
Pierre et Jean retournaient à Jérusalem Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. On peut acclamer la parole de Dieu. La parole qui nous a sauvés. La parole qui sauve. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de cette parole? Des gens meurent, ils vont à l'enfer. Des gens meurent sans Jésus-Christ. Des gens, beaucoup meurent sans Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? En tant que chrétiens, nous avons ce devoir d'aller annoncer la parole de Dieu partout, dans les villes, dans les villages, dans les campements. Tu es sauvé. Permets que l'autre soit sauvé. C'est ce que nous devons faire. C'est une mission que Dieu nous confie. Quand il y a les campagnes d'évangélisation, on doit tous s'élever pour aller sauver la vie. C'est ce que Dieu attend de nous. Chacun doit participer pour que l'évangile avance. Il y a des gens qui donnent les maisons pour l'évangile. Il y a des gens qui donnent des véhicules pour l'évangile. Il y a des gens qui donnent des terrains pour l'évangile. Il y a les gens qui donnent leur temps pour l'évangile. Leur temps pour l'évangile. Pour que les vies soient sauvées. Tu es sauvé. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Tu fais quoi avec sa parole? Depuis que tu es converti, tu as amené combien de personnes au Seigneur? Tu as amené combien de personnes? Combien de personnes? Tu dois participer pour que l'évangile puisse avancer. Tu viens écouter la parole de Dieu dimanche. Il y a des délivrances qui se passent, tu n'es même pas capable. Dis à quelqu'un, allons. Dis à quelqu'un, je t'invite. Pendant ce temps, vous savez inviter des gens dans certains domaines, dans les cérémonies, dans les anniversaires, dans beaucoup d'endroits. Mais amener des gens au Seigneur, vous ne savez pas le faire. Alléluia. Mais comment on peut sauver les âmes? Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Même en gré ici même, tu n'as même pas amené une seule âme dans le Seigneur. Et chaque fois, tu t'arrêtes devant Dieu. Et Dieu te regarde. Jésus n'est qu'à descendre pour marcher lui-même. Jésus n'est qu'à prendre sa voiture pour aller évangéliser. Jésus n'est qu'à descendre pour soutenir l'œuvre. Nous pouvons le faire. Vous pouvez le faire. La Bible dit, lorsqu'on demeure dans la parole, on garde la parole, on pratique la parole, on partage la parole. On partage la parole. Alléluia. Jean le chapitre 1, verset 40 à 42. Jean 1, verset 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus-Christ. Jésus l'ayant regardé dit. Tu es Simon.
Tu es Simon, fils de Jonas. fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. ce qui signifie pierre. On peut acclamer la parole de Dieu. Voici des gens qui ont travaillé. Lorsqu'il a vu, André a vu Pierre, il a conduit Simon vers Jésus-Christ. Combien de personnes tu conduis vers le Seigneur? Tu es chrétien, tu es responsable à l'église. Tu es dans un département. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu l'as accepté pour toi seul. Mais tu ne peux pas partager Jésus-Christ. Tu l'as accepté pour toi seul. La Bible dit, lorsqu'André a vu Jésus, il a rencontré Jésus, il a mené Pierre. Quelles sont les personnes? Tu es sauvé. Quelles sont les personnes aujourd'hui? Tu attends seulement la bénédiction. Quelles sont les personnes? Quel est le programme que tu as fait pour le Seigneur? Quel est le programme que tu as mis en place? Vous faites des programmes pour vos entreprises. Vous faites des programmes pour vos études. Vous faites des programmes pour vos familles. Mais quel est le programme pour le Seigneur? Pour que les âmes soient sauvées. Quel est le programme? Quelle est ta participation? Puisque c'est nous qui devons faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Quand tu connais l'importance du salut, tu annonces l'évangile à quelqu'un. Le monde travaille. Le diable travaille. Mais où est le travail des enfants de Dieu? Où est le travail des chrétiens? Où est notre travail? Comment nous allons faire pour peupler le royaume de Dieu? Comment nous allons faire? Comment? Chacun doit se poser la question. Je viens à l'église. Je suis assis à l'église. J'occupe un département. Je suis responsable. Même si je ne suis pas responsable, j'ai accepté Jésus. J'ai vu la main de Dieu. Dieu n'est pas avare. Dieu a touché chacun de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que les autres soient sauvés? Pose la question à quelqu'un. Touche quelqu'un pour dire, tu as fait quoi pour le Seigneur? Pour dire, tu as ton programme. Mais où est le programme de Dieu que tu as mis en place? Dis-lui, où est le programme de Dieu? Où est le programme de Dieu? Le monde glorifie ce qui appartient. Nous aussi, nous devons nous glorifier dans le nom du Seigneur en annonçant l'évangile. Lorsque tu es converti, lorsque tu sais qui est Jésus, lorsque tu connais la parole de Dieu et son importance, tu dis aux gens, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que Dieu bénisse sa parole.